Il fait partie des visages qui ont marqué la scène humoristique française sur YouTube avec son humour caustique, ses punchlines directes et son regard critique sur la société. Il s'est imposé comme une voix singulière sur le web. Véritable étoile montante du stand-up et de l'humour et quasi une star des réseaux sociaux puisqu'il a presque 4 millions d'abonnés toutes plateformes confondues. Messieurs, dames, aujourd'hui, on va voir le vrai visage de Nino Arial entre succès, amitié discutable, polémique et appel au boycott. Messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts? Non? On part quand même. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un humoriste de talent, Nino Arial. Je rappelle brièvement le fonctionnement des vidéos. Alors, la vidéo, elle n'est pas là pour le défoncer. Si je fais une vidéo sur lui, c'est pas parce que je déteste Nino Arial. C'est absolument pas le cas. Je pense que vous le savez maintenant, mais plus on monte en célébrité, plus on traverse des tempêtes. Et Nino Arial, il l'a expérimenté. On va donc revenir sur son ascension, mais on va aussi voir pourquoi certaines personnes ont appelé à son boycott. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, votre supra boost. Voilà, vous likez la vidéo, vous swipez l'espace commentaire de la droite vers la gauche, vous pouvez dépenser vos points pour aider la visibilité de celle-ci. Si vous le faites, c'est adorable, merci beaucoup. Si vous le faites pas, allez vous faire... Je rigole bien évidemment, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire en mangeant, on se met à l'aise, et moi je m'occupe du reste. Si vous connaissez aujourd'hui Nino Arial, c'est que vous l'avez sûrement vu sur scène ou dans des vidéos. En tout cas dans un contexte humoristique, eh bien sachez qu'à la base, vous auriez eu plus de chances de le croiser dans une banque, notamment à la Société Générale, où il était conseiller clientèle professionnel, plutôt que sur les planches. Après, c'est vrai que quand tu fais une prépa HEC, le parcours bancaire est un petit peu plus logique que faire de la scène. Quoi qu'il arrive, un jour Nino, il décide de claquer la porte de la Société Générale, il part comme ça, il dit « vous avez bien baisé Jérôme Kerviel, vous allez pas me la faire, je vais tout balancer. » Je romance un peu le truc, ça s'est sûrement pas passé comme ça. Personnellement, j'aime à penser que ça s'est passé comme ça. Il se lance donc dans le stand-up. Au début, c'est un petit peu compliqué. Il va commencer, comme beaucoup d'humoristes, par se faire la main dans de petites salles parisiennes. C'est là où il va tester ses premières blagues, axé sur les relations sociales, la famille, les différences culturelles et les contradictions de notre époque. Vous savez qu'il y a des restos à Paris qui ont eu des bad buzz cette année dans la presse parce qu'apparemment là-bas, on demande aux serveurs de placer les gens dans le resto par ordre de beauté. Je vous jure que c'est vrai, ils mettent les beaux devant et les moches au fond. Comme les chouquettes à la boulangerie, c'est un truc de fou quand même. J'ai pas envie un jour de débarquer là-bas, tu sais, avec une superbe meuf, on arrive à l'entrée, il y a une dame qui nous accueille, elle nous regarde, elle fait... Bon. Comment je vais lui dire à lui ça vous dérange de manger séparément, messieurs, dames, ou pas? Parce que là, le monsieur, il va aller derrière, c'est sûr. Hein, donc, ou pire, imagine, elle nous dit « suivez-moi », et là, on marche longtemps dans le resto. Maintenant que je fais ça, au fur et à mesure de la marche, je vais craquer, c'est sûr. Déjà, on va passer les beaux, je m'attends à rien, mais ça m'aurait fait plaisir. Après, on va passer les moyens, je vais commencer à dire « madame ». C'est sûr, je vais lui dire ah, oui, on va marcher longtemps. Oui, t'as mis des talons, bah t'aurais dû mettre des baskets. Regarde où on va. Voilà, bravo. J'aurais qu'une peur, c'est qu'on arrive tout au bout et que là, la femme elle nous fasse et voilà. C'est le métro. Allez, rentrez bien les moches. Bonne soirée. Au revoir. En 2016, il décide de se lancer sur YouTube. Sa chaîne Nino Arial devient rapidement son laboratoire d'humour. Et très vite, ses vidéos cumulent des centaines de milliers de vues. Ce qui plaît, c'est son ton sans filtre, sa manière de mettre en lumière les absurdités du quotidien, son style cash, parfois borderline, mais toujours drôle. Ce qu'elle dit. Non mais par contre je te préviens direct, soit t'arrêtes de sortir, soit je te quitte. Ce qu'elle pense. Mais non, je vais pas le quitter parce qu'il fait des soirées FIFA avec ses potes. Non, c'est juste un test, pour voir s'il tient à moi. Ce qu'elle dit. Tu vas aller à une soirée sans moi? Super, y'a qui? Ce qu'elle pense tout le temps. Écoute-moi bien, sur la vie de ma mère, que tu vas me donner le nom et prénom de toutes les meufs qui vont être présentes à cette soirée. À partir de là, je vais regarder sur Facebook et t'iras à ta soirée que si elles ressemblent toutes
à des travelots thaïlandais. Ce qu'elle dit. Est-ce que tu me trouves belle? Ce qu'elle pense. Hésite une seule seconde à répondre à cette question et t'es mort. Le premier vrai tournant dans sa carrière, c'est en 2017, lorsqu'il fait une vidéo sur le harcèlement scolaire. Alors, la vidéo fait 5 minutes, mais honnêtement, le sujet est très important. On en avait déjà parlé. Enfin, on n'avait pas parlé du harcèlement scolaire, mais du harcèlement en général. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre la vidéo entièrement. Si ça vous intéresse pas, vous la passez. Mais je vous conseille de la regarder parce que d'une, la vidéo est bien, le sujet est important et Nino Arial est bon. Hey, salut maniaque. Aujourd'hui, je vais pas faire de vanne et je vais pas me déguiser. La semaine dernière, une abonnée m'a envoyé un message après ma vidéo sur la rentrée pour me remercier de l'avoir fait rire avec ce qui est pour elle, je la cite, la pire journée de l'année chaque année. Pire journée parce qu'il faut retourner en cours, pire journée parce qu'on va se moquer d'elle, pire journée parce qu'elle va encore se retrouver toute seule. Elle m'a expliqué ce qu'elle vivait au quotidien dans son lycée, et là j'ai compris que comme beaucoup de gens, elle était victime de harcèlement à l'école et sur les réseaux sociaux, et que bien sûr elle n'en parle à personne pour éviter les représailles. Quand je lui ai demandé comment ça se passait, au début elle m'a rien appris de nouveau. Ces harceleurs sont les gens les plus populaires de son lycée, 3-4 tocards qui croient qu'avoir un sac ou des fringues de marque leur donne le droit de mépriser tout le monde. Et puis je lui ai demandé comment c'était possible que seulement 4 personnes sur un lycée de 2000 soient capables de harceler une fille au point qu'elle ne veuille même plus se lever le matin. Alors elle m'a expliqué. Elle m'a dit qu'elle en voulait évidemment beaucoup aux gens qui lui faisaient du mal, mais qu'elle en voulait aussi énormément à tous les autres. Ceux qui assistent aux moqueries et aux insultes qu'elle subit sans ne rien dire. Et j'avoue que cette réflexion m'a profondément touché. J'ai appelé cette vidéo « J'ai été harceleur » parce qu'en y réfléchissant bien, je me rappelle que moi aussi, d'une certaine manière, j'ai participé au harcèlement de certains élèves quand j'étais plus jeune. J'étais populaire, j'ai toujours fait partie des mecs cool qui sortaient avec des filles et qui avaient une bande de potes. Je me disais que j'étais pas concerné par ces petits problèmes qu'avaient les autres. Et au final, j'ai fait la grosse connerie de laisser faire et de ne rien dire. Pourquoi? Parce que je me croyais neutre. Mais laisser faire et ne rien dire, c'est pas être neutre. Dans le harcèlement, il n'y a que deux camps, les harceleurs et les harcelés. Et aujourd'hui, je me dis que si on ne fait pas partie d'un camp, on fait obligatoirement partie de l'autre. Il n'y a pas vraiment de terme pour désigner les gens qui se comportent comme je le faisais. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de les appeler les harceleurs silencieux. Parce que finalement, c'est ce qu'on est, nous tous. C'est pas la première fois qu'un abonné me parle du harcèlement qu'il subit, mais c'est la première fois que je me reconnais, moi, plus jeune, dans la peau de ces harceleurs silencieux. Silencieux aussi parce que parfois, je ne réalisais même pas que ce que je voyais ou ce que je faisais était du harcèlement. Eh oui, le harcèlement ce n'est pas seulement insulter ou frapper quelqu'un, c'est aussi faire des vannes pour rigoler. Pour ma part, j'ai toujours vanné tout le monde. Mais avec le recul, je me dis que j'ai certainement dû, parfois, blesser certaines personnes avec ce qui était pour moi une simple blague. Aujourd'hui, je suis humoriste, et si j'ai appris une chose, c'est que si la personne sur laquelle tu fais une vanne ne rit pas, eh ben c'est que c'est pas une vanne. Et si ça te fait rire quand même, ça s'appelle pas rire, ça s'appelle se moquer. Vous êtes des centaines, peut-être même des milliers, à voir chaque jour des gens autour de vous se faire harceler et à ne rien dire, ou juste à rigoler. Alors la prochaine fois que vous verrez quelqu'un se faire insulter, frapper ou subir des moqueries autour de vous, s'il vous plaît, prenez une seconde pour vous imaginer à sa place. Imaginez votre petit frère ou votre petite sœur à sa place. En plus, pour vous, cet instant ne dure qu'une minute dans votre journée. Mais maintenant, imaginez que cet instant, il ou elle le vit tous les jours, plusieurs fois par jour, sans que personne n'intervienne jamais. Imaginez ce que vous pourriez ressentir, avoir l'impression que vous ne comptez pour personne et que tout le monde se moque de vous. Imaginez maintenant que la douleur que vous ressentez à cause de tout ça soit si dure à supporter au quotidien que vous en veniez à penser à mettre fin à vos jours. Parce que c'est comme ça que l'histoire se finit parfois, et un suicide, ce n'est pas juste pour rigoler. Mais sans parler de suicide, il faut déjà réfléchir aux conséquences que ces quelques années de harcèlement vont avoir sur tout le reste de la vie de ces personnes. Ce sont souvent des jeunes déjà seuls parce qu'ils sont nouveaux ou un peu différents physiquement. Des gens qui souffrent déjà d'une différence sur laquelle les harceleurs vont appuyer pour en faire un complexe, une honte qui ne partira peut-être plus jamais. Je sais que notre génération vit à une époque où tout le monde recherche la popularité et la notoriété aux yeux des autres. On veut accomplir de grandes choses, être des gens importants. Mais est-ce qu'il existe une personne plus importante que celui qui cherche à défendre ceux qui en ont besoin autour de lui? En parlant de génération, mon abonné m'a expliqué qu'en plus d'être harcelée à l'école, quand elle rentrait chez elle, le calvaire continuait sur les réseaux sociaux. Insultes, moqueries, menaces. Dit comme ça, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on peut rien y faire. Mais du coup, je me dis que si les réseaux sociaux permettent à des gens d'en harceler d'autres, les réseaux sociaux peuvent aussi permettre à des gens d'en défendre d'autres. Et je pense que c'est notre rôle de faire ça. Je ne suis pas là pour dire aux harcelés que je les comprends puisque c'est faux. Je n'ai jamais été harcelé donc je ne sais absolument pas ce que ça fait. Mais je suis là pour parler à tous les autres. Aux 95% de la population qui comme moi laisse faire alors qu'elle pourrait tout changer. Il vous suffit juste de parler, d'alerter, d'aider. C'est très facile pour un harceleur de s'en prendre à une personne. Mais il ne pourra pas s'en prendre à 2, 3, 4 ou 5 personnes réunies. Alors peut-être que certains d'entre vous diront que ce n'est pas mon rôle de parler de tout ça. Que vous n'êtes pas venu chercher ça sur ma chaîne. Que je suis humoriste et que je suis donc censé être drôle. Mais cette prise de conscience qui se fait beaucoup trop tard pour moi, je peux peut-être essayer de la transmettre à temps pour vous. Pour que personne ne doute de mes intentions, je ne vais pas monétiser cette vidéo. Je voulais simplement vous donner une vision des choses qui n'appartient qu'à moi et que peut-être personne ne partagera. Mais j'ai la chance d'avoir chaque semaine quelques minutes de votre attention, alors je me suis dit que pour une fois, ce serait intéressant de parler à la place de ceux qui ne le peuvent pas. Je voulais aussi m'adresser à tous ces gens qui subissent chaque jour toutes ces formes de harcèlement. Je sais que ça paraît très facile à dire, mais vous n'êtes pas seul. Je sais que vous avez l'impression que c'est une faiblesse d'en parler, mais sachez que vos amis, vos parents, vos profs et même vos CPE sont là pour vous écouter.
Il existe même des numéros verts, des numéros gratuits que je vous mets en description, où des gens seront ravis de vous répondre et de vous aider. Désolé si cette vidéo n'était pas aussi drôle que d'habitude, je vous promets qu'à partir de la semaine prochaine, elles le redeviendront. Pour finir, je voudrais vous citer une citation qui résume entièrement tout ce que je viens de dire. Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Allez, tchuss maniaque. Le succès de ses vidéos lui a ouvert des portes. On a pu le voir notamment en 2017 sur la scène du Jamel Comedy Club, et cette nouvelle visibilité lui a permis d'affirmer son identité. Un humoriste qui ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais à dire les choses comme il les pense. Ce qui caractérise Nino Arial, c'est un humour d'observation. Il va parler de racisme, de clichés de société, de l'hypocrisie des relations, de sujets tabous ou encore des minorités. Bref, il va dire ce que les gens pensent tout bas, mais lui, il va le dire tout haut. Son humour est fait d'un mélange de franchise, d'autodérision, ce qui le rend très efficace, notamment sur des sujets sensibles. Tu m'as dit quoi? Tu dis ça mais tu donnes pas les places. Tu dis ça mais tu donnes pas les places? J'ai refusé de donner des places aux handicapés? Arrête-toi. Ouais. J'ai refusé de donner des places à qui? Bah tu m'as pas donné. Ah, je t'ai pas donné. Non mais il est tombé où le message? Sur ta boîte. Sur ma boîte mail. Et t'en voulais combien? Bah ce que tu veux. Bah t'as combien d'handicapés? Ah, après meuf, je t'aime bien, mais si tu me dis 600, je vais me taper une soirée un peu longue, tu vois ce que je veux dire? Et si je commence à faire, ça va les amis? Ouais, vous êtes marrants, c'est pas vous, vous allez vous retrouver ici. Il y en a, il se lève, c'est mon Didi. Ouais, frère. Ouais, parce que vous, ça vous fait marrer, moi pendant une heure après derrière. Ouais, on aurait peut-être pas dû dire oui. Au mois de juin, ah parce qu'en plus il faut une date précise pour les handicapés. En juin, c'est là où le soleil est le plus haut, ils sont le plus calmes. Donc moi je te les amène. Il y en a 2-3, ils recommencent à marcher même en juin, tu vois, c'est fabuleux. Et après, dès septembre, le froid, ça les nique. On fait une kermesse. Ah oui, ça a descendu de cran là. Dis-moi combien ils sont en vrai, en vrai, je te jure, on le fait. Mais dis-moi combien. 84 mais... C'est 84 handicaps moteurs? Non. Non. Combien il y en a de moteurs? Il y en a 4. Il y en a 4. Tu sais quoi, écris-moi sur Insta maintenant, comme ça après le spectacle je vois ton message et... Vas-y, on y va. Hein. Vas-y, c'est bon. Tu peux pas écrire? Bah tu vois, c'est bien foutu quand même Instagram. Nino Arial, c'est l'histoire d'un humoriste qui a su transformer son franc-parler en atout et transformer YouTube en tremplin. Un tremplin qui lui a permis de se faire un nom dans le milieu de l'humour, mais aussi de faire de la télévision. En août 2022, Nino Arial rejoint l'équipe de Touche pas à mon poste. Il fera quelques épisodes, mais on ne le verra plus les saisons suivantes. Mais la télé, c'est pas vraiment l'endroit où il est le plus épanoui. Sa véritable passion, c'est le contact humain et les rires partagés dans une salle. Et dans ce domaine, on va pas se mentir, Nino Arial, il est très bon. Enfin, du moins, ça c'est mon avis et c'est pas le cas de tout le monde. Et là, on va commencer à parler des problèmes. Au fil des années, dans ses sketchs, c'est vrai que Nino Arial a pas mal parlé des femmes, des couples. En vrai, pas plus que les autres, mais c'est vrai que c'était un sujet qui revenait beaucoup. Et il a fait notamment un sketch qui s'appelle « Les meufs à Halloween ». Bon, je voulais qu'on redéfinisse ensemble clairement le concept d'Halloween. Halloween, normalement, c'est tu t'habilles dans une tenue qui fait peur pour demander des bonbons aux gens, ok? Donc, petit message à certaines meufs. Pute n'est pas un costume qui fait peur, d'accord? Parce que là, je me balade dehors, je vois tout le monde, ça fait pas peur du tout, hein. C'est les jupes courtes, les trucs courts. D'ailleurs, en revenant ici tout à l'heure, je passe et il y a une meuf qui est habillée en costume de vampire sexy. Et je lui dis, putain, sexy le vampire. Elle me regarde, elle me dit, c'est 50 €, tu veux te faire sucer par le vampire sexy. Moi, je dis, oh pardon, j'avais confondu, c'est une vraie. Donc là, mais je pense, les filles, que c'est pourquoi vous habillez comme ça, c'est parce que c'est le seul jour de l'année où vous pouvez vous habiller sexy sans qu'on vous fasse chier. Et je pense que c'est pour ça. Tu vois jamais des meufs habillées en, je sais pas, en Frankenstein, Hulk, y a pas, tu vois. Par contre, Harley Quinn, ça y va. Harley Quinn, ça... alors attention, aussi, il y a une règle, les filles, on s'habille en Harley Quinn que si on a le corps de Harley Quinn, d'accord? Sinon, ça fait Harley Davidson, tu vois, ça fait 130 kilos, tu montes dessus, tu la démarres, tu vois ça? Un sketch qui avait fait réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où il était posté, et... à ce moment-là, il y a une femme qui avait commenté en disant que le sketch était hyper sexiste. Alors, ça restait son avis, liké par plus de 800 personnes. La communauté de Nino Arial était venue le défendre, assez maladroitement, surtout quand on voit le dernier commentaire. Va faire le ménage toi. Vous savez, sur Internet, on dit souvent on a une communauté qui nous ressemble, ce qui n'est pas forcément le cas. Là, honnêtement, on peut pas mettre Nino Arial dans la sauce. Voilà, le Mathéo
et maître de ses propos. Mais en tout cas, à ce moment-là, la sauce commençait à monter. Devant l'ampleur que prenait le commentaire, l'humoriste a répondu « Waouh, t'as pris une tornade de ta gueule. Je pensais pas que t'allais énerver autant de gens avec ton discours bien pensant là. Bon ben, courage du coup. » L'affaire s'arrête là, mais prend une nouvelle tournure 2 ans plus tard, après un nouveau sketch de Nino Arial, qui s'appelle Stop au féminicide. Ouais, documentaire sur Bertrand Cantat, le chanteur de Noir Désir qui a tué sa femme Marie Trintignant et qui a été libéré parce qu'apparemment il fait super bien de la guitare. Et du coup, je me suis dit, bah tu vois, en France aujourd'hui, si tu veux tuer ta femme, t'as pas besoin d'avoir un bon avocat, il faut juste un bon album. Du coup, j'ai regardé, attention, Booba il peut en tuer 4, ça peut aller vite. Hein. Par contre, Patrick Sébastien, juste il regarde mal prison, lui ça va très très vite. Et j'ai vu un autre truc qui m'a saoulé, c'est des gens qui disent oui, mais c'est pas un vrai meurtre parce que c'est un crime passionnel. Et ça, moi, j'y crois pas. Crime passionnel, ça n'existe pas. Il y a crime, il y a crime. Sinon, c'est trop facile. Moi aussi, demain, je fais. Demain, je décide de tuer mon patron. J'arrive, premier jour au tribunal. Je l'aimais tellement. Non. Même monsieur voulait électrocuter. Oui, c'est le coup de foudre. Je sais pas. Et après, j'ai vu une stat aussi qui m'a fait chier. Apparemment, les filles, elles ont une chance sur 6 de se faire tuer par leur homme. Et elles ont une chance sur 1 million de se faire tuer par un requin. J'aime pas la stat, parce qu'elle est pas honnête. Parce qu'évidemment, si toi, ce soir, tu rentres chez toi et tu te fais bouffer par un requin, pas de bol. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors là, on pourra dire, tu l'as un peu cherché. Là, t'as envie de lui dire, meuf, qu'est-ce que tu foutais dans l'aquarium? En plus, un jour de règle. Non, normalement, tu sors et tu t'arraches. Mais moi, je me dis, un requin méchant, c'est comme un mec violent. Tôt ou tard, il va attaquer. J'ai trop de potes, copines autour de moi qui me disent, ouais, mais mon mec, il est pas violent. Moi, il m'a jamais frappé, il frappe que le mur. Et j'ai envie de leur dire, mais à la base, tu penses qu'elle était pour qui, cette patate? Je connais aucun mec qui a un jour mis une patate dans un mur, après il s'est tourné vers le mur, il a dit, ah, tu l'as bien cherché, hein? Avec ta mini fenêtre là, à la plainte, hein? Et le dernier truc qui m'a saoulé, c'est l'argumentaire de certaines personnes sur Marie Trintignant. Il y en a qui ont dit, oui, mais elle a eu 4 gosses de 4 pères différents, donc peut-être qu'elle était casse-couille, elle a un peu cherché. J'ai envie de dire à tous ces gens-là, peu importe la meuf, elle soit hystérique, casse-couille, ce que tu veux, il y a aucune femme qui mérite un truc comme ça. Le film de la vie d'une femme, ça doit obligatoirement être 4 mariages pour une lune de miel, et jamais 4 mariages pour un enterrement. Merci de m'avoir écouté tout le monde, j'ai passé un très bon moment avec adorable. La fameuse Anne qui avait écrit le commentaire sous le sketch des meufs à Halloween, elle avait pas oublié. 2 ans après, elle lui a mis ce petit commentaire. Mais l'hypocrisie ici, c'est pas ce qu'il disait il y a 1 an sur les femmes habillées en PUTES pour Halloween et qui m'avait clashé en commentaire quand j'avais écrit que c'était pas fou de mettre ça en sketch. Il y a un concept féministe, c'est intéressant, vous allez voir, qui dit que il faut plus dire que les femmes elles sont folles ou hystériques parce qu'apparemment c'est une maladie mentale, donc faut pas les traiter de voilà. Fin de démonstration. Et moi je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il n'y a aucune meuf au monde qui est folle ou hystérique en permanence. Par contre, mesdames, vous avez quand même des moments où on va dire qu'il y a un pic de folie qui est atteint. Et on le sait, ça peut tomber n'importe quand dans la journée, ça prévient pas. Hop, là, ça claque derrière, on le sait pas quand ça tombe. Eh bien, d'après Nino, pour Anne, c'était son moment de la journée, puisqu'il a répondu ceci. Coup la folle, tu m'as pas oublié apparemment. Cette réponse de l'humoriste a eu des conséquences, puisque d'autres femmes sont allées dans le sens de celui de Anne. Et au lieu de calmer le jeu, il a mis les 2 pieds dans le plat. Certains y verront du sexisme, d'autres de la provocation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on était dans une période de crise et malheureusement, il n'a pas eu la communication adéquate pour désamorcer cette situation. En témoigne ce nouveau commentaire où il répond à Anne « Je m'emmerde à faire une vidéo pour défendre la cause des femmes et je me prends vos commentaires de haine, donc évidemment que t'es folle. Tu tires contre ton propre camp. » Ce à quoi une autre femme a répondu « Mais si ça t'emmerde, fais-le pas. » Après ça, il a décidé de faire une story pour calmer le jeu. Est-ce que ça a marché? Absolument pas. Dans cette story, il dit « Merci à tous pour vos likes, vos commentaires et vos partages sous cette vidéo qui, grâce à vous, très vite le million de vues en propageant un message très important. Les féminicides et violences faites aux femmes doivent s'arrêter. Et merci aussi aux féminazis folles, hystériques, frustrées et débiles pour leurs nombreux commentaires de haine à mon égard, moi un homme qui se permet de faire une vidéo pour défendre les femmes dans cette même vidéo. Non seulement vous avez fait un travail formidable pour propulser cette vidéo vers le million de vues en faisant tourner l'algorithme à pleine vitesse, mais c'est aussi grâce à vos commentaires absurdes que tout le monde réalise que vous êtes une partie du problème et en aucun cas la solution. Merci à tous. Alors c'était pas la première fois que Nino Arial était accusé de misogynie, on va dire. 3 ans plus tôt, donc on était en 2022, il y avait déjà des créatrices de contenu qui avaient alerté leur communauté sur l'humoriste. Nino Arial, désolé d'avance, mais on va t'expliquer concrètement pourquoi tu nous énerves. Quand une meuf largue un mec, les secrets inavouables des filles, ce que pensent les filles en couple, ce que pensent les filles célibataires, danger, le téléphone peut détruire un couple, ce que pensent les mecs en couple, quand ta copine t'annonce qu'elle est enceinte, quand un mec quitte sa copine, j'ai quand même
Une question pour toi Nino, c'est quoi ta vision du couple? Pourquoi tu ne cesses de montrer des couples en fait qui se détestent, qui ne font que se mentir? On est sur un rabaissement de la femme qui est assez vénère. Voilà, l'humour misogyne, sexiste ou raciste. Parce qu'après tout, il y a peut-être autre chose à faire. Jusqu'à quand on surfe sur un humour qui déglingue des minorités? Quand tu fais d'ailleurs sortir avec une rebeu et que ta première blague c'est de manger des saucissons au scred et de dire qu'elle a dû te voler ton portable parce qu'elle est arabe. Mais putain. Mais s'il vous plaît les amis, putain, mais c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Franchement, c'est pas drôle. Pour de vrai? Ah, c'est vraiment sérieux? Ah oui, c'est très sérieux, c'est très sérieux. Alors ma première question, Nino, est-ce que tu comprends que ton humour puisse être qualifié de sexiste, misogyne, raciste? Bah si tu regardes une partie de ce que je fais, ouais. Forcément, si tu regardes une vanne dans un truc, tu vas dire ah c'est peut-être sexiste. Après si tu connais l'ensemble de ce que je fais, bah non. Et c'est pour ça que bah, malheureusement pour elle, je crois, ces vidéos-là se sont un peu retournées contre elle parce que au final ce qu'elle me reproche dans la vidéo, parce que je l'ai vu bien sûr la vidéo, parce qu'on me l'a envoyé ce jour-là, c'était de... En fait j'ai beaucoup de vidéos où je fais des vraies prises de position sur les femmes battues, sur la femme dans la société. Tu vois, Le harcèlement. Le harcèlement. J'ai une vidéo comme ça où j'avais dit ouais les meufs arrêtez de vous plaindre, c'est pas si dur que ça d'être une meuf quoi. Je veux dire c'est pas dur quand t'es à l'école primaire et que des garçons viennent regarder sous ta jupe et que tu vas te plaindre au prof et qu'il te dit c'est bon ma chérie c'est rien, ça va c'est pas dur. Et puis après je prenais le contre, j'ai dit peut-être que si en fait c'est un peu dur. Et après je dis après c'est pas dur quand vous rentrez à 3h du matin qu'un mec vient et vous casse les couilles, vous dire ah viens je rentre avec toi, c'est pas... Bon, finalement, c'est peut-être un peu dur, et etc., etc., etc. Donc, je fais des vidéos comme ça, un peu prise de position, où je vais dire ce que je pense vraiment de la situation de la femme. Comme je disais tout à l'heure, je rêverais vraiment pas d'être une femme, quoi. C'est trop compliqué, c'est trop dur. Vous vivez une vie trop compliquée par rapport à nous. Et à l'inverse, des fois, je fais des vannes, des trucs sur la vie quotidienne, les couples, la drague. Et quand tu fais pas la part des choses, effectivement, tu peux te dire... Ben si tu regardes que le truc humoristique en mode ah, les hommes, les femmes, ça trompe, ça quitte, nanana, mais tu peux te dire ouais ce mec là il est hyper misogyne. Mais si tu regardes l'ensemble, ben évidemment tu te dis bah non en fait il y a une partie humour et il y a une partie plus venez on parle sérieusement de ce qui se passe. Et je crois qu'elles, ce qu'elles aiment pas, c'est le fait que je fasse les deux. Je pense qu'elle préférait soit dire ok c'est un con qui fait que des vidéos de con, soit c'est un mec intelligent qui fait des vidéos sur la place de la femme. Mais faire les deux, ça les énerve, je crois. On va passer maintenant à un autre sujet. Il y a 3 mois, Nino Arial a été accusé par une jeune femme pour des faits qui remontent il y a plus de 6 ans. Et forcément, dans le contexte que je vous ai présenté, c'est un événement qui a fait beaucoup de bruit. Surtout qu'en fouillant, les personnes qui en avaient un petit peu après Nino Arial sont tombés sur cette vidéo. Le stand-up il est sorti, commence à trembler dans les loges. Tout le monde se regardait en mode mais toi un jour t'as pas... Tu sais les mecs on était en mode mais ça va sortir sur qui là? Parce qu'il n'y a pas un mec... Et moi j'ai dit mais les gars en vrai... J'ai toujours dit à mes potes, moi si un jour il y a un MeToo stand-up qui sort sur moi, c'est live Instagram, en direct. Allez, viens ma grande, on y va et on en parle devant 1 million de personnes. Et quand tu vas commencer à dire oui mais tu m'avais dit que... dans rien, mais vas-y tiens j'ai le message où tu m'as dit vas-y je veux que tu me baises. Vas-y sors-le maintenant celui-là. Ah j'en ai rien... Alors là maintenant, pardon on n'a pas le droit de dire ça? Non, je veux que tu me fasses des câlins. Ah, j'en ai rien à foutre. Moi, il n'y a pas de problème, quoi. J'assume tellement ma vie. Voici le témoignage de cette femme. C'est la première fois que je prends la parole ici. Je décide de le faire aujourd'hui parce que j'en ai ras-le-bol de voir ces vidéos sur les réseaux sous couvert de militantisme fabriqué. Cet homme m'a fait vivre un date traumatisant. Il m'a amené dans un spa libertin après déjeuner, sans me prévenir, et ce, après un long mois d'échanges interposés via Instagram. Durant ce mois d'échange, il semblait tomber love. Il était gentil, doux, intéressé et intéressant. Je suis donc moi-même tombé complètement gaga de lui sans percevoir une once de love bombing et encore moins de danger. J'étais jeune et je voulais vivre une histoire d'amour, ou en tout cas des prémices amoureux, pas une après-midi dans un spa libertin à regarder des inconnus copuler devant moi pendant 6 heures. Ce jour-là, Nino a vu mon trouble, ma peur même. Il n'a rien fait, j'ai même perçu une forme d'excitation dans son regard. Dès notre arrivée dans le petit sas, la femme de l'accueil a questionné Nino en lui disant « Elle a pas l'air au courant de l'endroit où elle va la demoiselle, tout est ok ?» Il a explosé de rire, j'ai rougi, je n'ai rien dit. Ce jour-là, Nino m'a demandé de regarder. J'ai bêtement accepté de regarder pour ne pas me démonter. Nous avons également fait notre première fois dans ce spa. Je suis ressorti de ce spa en zombie. J'ai écrit à Nino pour lui dire mon malaise dès le soir même. À la suite de ce message, Nino m'a basé comme une merde parce que faire ça, c'est considérer l'autre comme une merde. J'ai été la merde de Nino Arial, j'en ai fait partie en tout cas, puisqu'il m'a fièrement assuré ce jour-là emmener de temps en temps des filles dans ce genre de lieu. La manipulation dont fait preuve ce type est terrifiante et davantage quand on entend les sujets qu'il aborde auprès de son public. L'humoriste a eu vent de ce témoignage assez rapidement et d'ailleurs il a répondu
quasi instantanément à tout ça, et contrairement au passé, il a une communication beaucoup plus adaptée à la situation. Les amis, j'ai vu le témoignage que je viens de vous mettre en story juste avant, et donc je suis obligé de prendre la parole, je peux pas laisser passer ça sans rien dire. On me reproche des choses qui se sont passées il y a plus de 6 ans, donc déjà je vais être très honnête avec vous, j'ai aucun souvenir ni de la personne, ni de la situation. Mais j'ai envie de m'éclairer sur ce qui s'est passé. Ce qui me gêne dans ce témoignage, c'est que il y a absolument pas le nom de la personne. Donc si moi je veux essayer de la retrouver pour en discuter avec elle, pour m'expliquer, pour m'excuser, pour faire quoi que ce soit, bah je peux pas. Et quand j'ai demandé à avoir son nom autour de moi, personne n'a voulu me le donner. Donc si ça se trouve, je suis même en train de m'expliquer pour un truc qui a jamais existé. Mais soit, on va partir du principe que ça existait et que tout ce qui est écrit là-dedans est totalement vrai. Il est vrai que par le passé, j'ai pu faire des petites expériences dans des lieux un petit peu libres avec différentes personnes. Donc je me dis, peut-être que ce témoignage est vrai et peut-être que cette personne est vraie. J'ai lu et relu attentivement tout le témoignage et ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a rien d'illégal qui m'est reproché. Voilà, on me reproche d'avoir emmené cette fille par surprise dans un lieu libertin. Alors déjà, ce qui m'inquiète avec le par surprise, c'est que toute personne qui a déjà été dans un lieu comme ça sait, et moi j'ai des potes qui bossent là-bas, que le staff est obligé de prévenir chaque personne qui rentre de ce qui se passe à l'intérieur. Donc le par surprise m'étonne, mais encore une fois, soit. Partons du principe que c'est vrai. Et ensuite, ce qui m'est vraiment reproché et ce qui a vraiment touché cette personne, c'est que visiblement à l'intérieur du lieu, elle n'était pas à l'aise. Elle n'avait pas envie de rester là, mais qu'on a eu un rapport, là c'est très rassurant, consenti, elle et moi, dans ce lieu-là. Et ensuite, ce qui l'a profondément blessée, c'est que le lendemain, je ne l'ai pas rappelé. Alors, et elle cite, elle dit, ouais, j'ai été la merde de Nino Arial ce jour-là. Donc mademoiselle, d'abord pardon. Si j'ai pu être mal honnête ou mal, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas pas honnête avec toi, j'aurais dû te rappeler, j'aurais dû mieux prendre conscience que là-bas tu n'étais pas à l'aise. En attendant, si tu veux me contacter, fais-le. Écris-moi, peu importe, je suis assez public, tu peux me trouver n'importe où. Évidemment, je donnerai pas ton nom, évidemment, je le rendrai pas public si tu ne veux pas, mais j'aimerais au moins avoir l'occasion, de m'expliquer auprès de toi et de m'excuser auprès de toi. Parce que du coup, maintenant, il y a des gens mal intentionnés autour qui se servent de cette histoire pour essayer de faire vendre des livres, pour essayer de faire avancer leur carrière à elles. Et j'ai pas envie que tu sois instrumentalisé dans ce truc-là. Voilà, si j'ai pu te faire du mal, j'ai envie, moi, de régler ça avec toi et de m'en excuser devant toi. Comme beaucoup de mecs devraient prendre conscience qu'ils ont fait des choses un peu sales avec des meufs et qu'ils devraient s'excuser. Merci à tous d'avoir écouté ce passage. C'est pas facile de se mettre à nu comme ça devant vous tous, mais je me dis que je sais qui je suis, je sais ce que je fais dans ma vie, je sais comment j'essaye d'avancer pour moi et pour les autres, et je sais que vous êtes des millions à me suivre aussi pour cette sincérité. Donc je continuerai autant que possible à faire ce que je fais et à essayer d'être le plus clair avec moi-même et clair avec les autres. Merci tout le monde. Alors on n'a jamais eu de nouvelles de cette histoire, il n'y a jamais eu de plainte de déposée. On va dire que c'est resté entre stories interposées. Ce qui ne veut pas dire que c'est faux. En tout cas, voilà, la réalité, c'est ça. Le truc qui me dérange un petit peu chez Nino Arial, et là je me mouille pour le coup, c'est sa proximité avec des influenceurs, ou plutôt des influvoleurs, et pas des moindres. Prenons l'exemple de Dylan Thierry. Il y a un spectacle où il y avait Dylan Thierry. Ce soir dans la salle, il y a un influenceur qui est venu me voir en spectacle. Voilà, Dylan, exactement. Vous connaissez Dylan Dylan, qui avait fait Koh-Lanta, était arrivé en mocassin. Et il s'est battu contre le plus petit influenceur il a perdu au bout de 2 minutes. Et après, derrière, il avait dit quoi? J'ai peut-être perdu mon combat, maintenant je vais défier Booba. J'étais un frérot. T'as perdu contre un nain. Qu'est-ce que tu vas attaquer Booba? Attaque passe-partout, t'as plus de chances de t'en sortir, t'as ouf. Bon, ça s'est pas fait, le combat. Non, pas encore. Pas encore. Ah, t'y crois encore? Franchement, s'il te défie, t'y vas? Ouais, j'y vais, ouais. Mais t'y vas te niquer ta race. Toutes les facettes, poum, 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 poum. Dylan, c'est quand même l'inventeur de la Libani. En gros, Dylan, un jour, il fait une pub pour vendre des sacs. Il fait une story, il dit « Ce produit, il est génial, en plus, le tissu, c'est pas n'importe quoi, il vient de Libani. » Et il continue tout droit. Comme s'il n'avait pas dit une dinguerie. À 2 doigts de dire, juste à côté, il y a l'Espadrille. Tu sais, c'est un petit pays où on mange des tapas. J'ai dit, mais pourquoi? Mais t'es con? Ou t'es con? Et il m'a dit, non, mais frérot, en même temps, moi, tu sais, je suis luxembourgeois, je parle 3 langues. J'ai dit, man, parle-en déjà une correctement. Et comme vous le savez, moi, je suis pas un fan de Dylan. Et je me dis juste,
Si t'es pote avec un mec comme ça, pourquoi? Tu vois? Surtout que Nino Arial, c'est un mec qui est sur Internet. Il est au courant de tout ce qui se passe. D'ailleurs, il le dit, la Libanie. Si t'es au courant de la Libanie, t'es au courant du reste. Et le fait que Dylan soit dans la salle, c'est pas un hasard. C'était prémédité parce que les deux, c'est des frérots. Bon, je suis prêt à me faire massacrer. C'est un très bon moment. Moi, oui. Toi, je sais pas. Je sais pas du tout ce que tu vas dire, mais vas-y doucement parce que. Oui, bien sûr. Frérot, j'ai l'impression que c'est moi qui. Tu sais que c'est pas moi qui vais faire le clash. Ah, c'est ta je carrière. vais m'auto-clasher. Ce soir, on va faire la carrière de Dylan en quelques minutes. Ses plus gros succès. De la Libanie à cancérigeuse jusqu'à tout ce que t'as fait. Oui, Ça te va okay. On va voilà voir ça. tout. Alors c'était un petit peu marrant Nino, mais on va pas se mentir, t'as pas parlé de l'essentiel. D'habitude t'es cash comme ça, fallait parler de l'humanitaire, les arnaques, etc. C'est là qu'on t'attendait. Et c'est vrai que l'amitié avec Dylan, c'est un peu dur. La dernière polémique concernant Nino Arial, le dernier moment compliqué on va dire, c'était récemment, c'était il y a 2 mois, et je vous en avais parlé sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Et d'ailleurs c'est pour ces raisons qu'il faut s'abonner à la chaîne secondaire, je refais ma petite pub comme ça. C'était par rapport à un placement de produit qui s'est avéré être une mauvaise opération, alors pour le produit, mais aussi pour Nino. Parlons maintenant de l'humoriste Nino Arial. Alors il y a déjà eu un petit peu des polémiques autour de lui, d'ailleurs c'est un sujet que j'aborderai peut-être un jour sur la chaîne principale. Là il a fait une publicité, sauf qu'il aurait posté une vidéo par erreur, ce qui viendrait décrédibiliser sa publicité. Alors à l'heure où je vous parle, on ne sait pas vraiment s'il l'a fait exprès ou pas, mais en tout cas pour l'instant on va dire qu'il a merdé. J'ai l'impression en 5 jours là d'avoir vécu 2 semaines ici, d'avoir déconnecté complet de ce que je vis et le reste du temps. Et quand tu fais le taf que je fais, j'ai besoin de déconnecter. Quand tu vis dans une grande ville aujourd'hui, tu as besoin de dépaysement, tu as besoin de changer d'air, tu as besoin de... Je pense vraiment que si tu le fais pas, tu tombes dans un endroit... On en parlait tout à l'heure avec une fille du groupe. Et je disais c'est fou comme le temps ici passe lentement. Comme j'ai le temps de voir passer ma journée, j'ai le temps de me dire là ok ce matin je me suis levé, on a marché, j'ai vu tel paysage, alors que quand t'es à Paris et que ta vie elle file, t'as rien le temps de voir passer. Tu te lèves le matin, tu regardes ta montre, il est déjà midi, tu regardes les 17h et ta vie elle trace comme ça, alors qu'ici t'as le temps vraiment de faire le point sur toi-même. Si tu veux prendre un peu de recul avec le groupe, tu recules un peu, tu réfléchis tout seul. Si tu veux être avec les autres et discuter, tu discutes. Là c'est vraiment une introspection quasi parfaite. En fait, en janvier 2025, il part au Maroc avec l'équipe des Aventureurs. C'est une agence de voyage pour les 25-45 ans. Il fait une publicité donc pour cette agence de voyage. Il est payé 50 000 €. Pour l'instant, tout va bien. Sauf que Nino, il veut partager son expérience avec sa petite amie, décide de lui envoyer un snap, sauf qu'il l'a mis en public, la boulette. Mon amoureuse, bon déjà, j'ai pas vu Titoun ce matin au réveil. J'étais très déçu. Mais j'ai vu ton petit message, j'étais trop content. Et je veux te dire, ne crois pas à ce que je dis dans la story. Oui, le paysage, oui, ça va. Mais en vrai, on peut trouver un hôtel 5 étoiles dans le désert où on ouvre notre fenêtre et on a ça. Voilà, alors que là, j'ai dormi avec cette équipe de Mongols. Tempête de sable, sa mère, le froid, je te jure, c'est 50 000 € les plus difficiles à gagner que j'ai fait. Et j'ai fait pour la partie de Redouane, j'ai fait des trucs pas bien. Mais ça, tu me manques. Alors, certains ont dit que c'était une blague, pour autant la story a été retirée. Alors je vous parle, il y a plus de chances que ce soit vrai plutôt qu'une blague, mais on va attendre la confirmation. Surtout qu'apparemment l'agence est sur le coup, donc ça sent pas trop la blague. Messieurs, dames, voici un petit peu le parcours semé d'embûches de Nino Arial. Alors il a traversé quelques tempêtes, quelques polémiques. Alors faut savoir qu'aujourd'hui la situation est toujours plus ou moins tendue entre certaines femmes et Nino Arial. Il y a eu quand même un appel au boycott sur les réseaux sociaux. Alors lui avait flex un petit peu en disant qu'il avait pris énormément d'abonnés avec ces polémiques, sauf que ça avait été débunké. Parce que parmi ces nouveaux abonnés, il y avait beaucoup de faux comptes. Où est la vérité? La vérité est ailleurs. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Nino Arial. Est-ce que c'est un humoriste que vous appréciez? Est-ce que vous aviez connaissance des perturbations qu'il a traversées? Est-ce que vous y croyez? L'espace commentaire est à vous, dans le respect, s'il vous plaît, c'est important. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse.
où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour la partie 2 sur les dangers des paris sportifs. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, vous salue.